Matt Campbell est né et a grandi dans une petite ville rurale. Il a hérité d'une vieille épave de voiture de son père, ce qui a causé des moqueries de la part de ses frères. Mais alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le père de Matt, George Campbell, était un agriculteur qui était très fier du fait qu'il était devenu riche à la sueur de son front, sans l'aide de quiconque ni d'héritage familial. Il y a de nombreuses années, George a acheté des terres non productives dans la partie sud de l'État avec ce qu'il restait de son argent. Il a construit une clôture autour et a promis de rendre ses acres productifs, alors que ses voisins pensaient que l'homme devenait fou et gaspillait son argent. À cette époque, George avait 3 enfants, Matt étant le plus jeune. En l'espace de 5 ans, les terres de George sont redevenues productives, et il a pu transformer ce terrain abandonné en une ferme prospère qui offrait des emplois à de nombreux résidents locaux. Ainsi, malgré leur origine modeste et leur relative méconnaissance, les Campbell ont atteint un niveau d'importance dans la région auquel ils n'avaient jamais osé rêver. Avec le temps, la ferme de George est devenue un important fournisseur de produits pour l'Utah et d'autres régions du pays. Pour beaucoup, la chose la plus impressionnante dans tout ce processus était que l'argent n'avait pas changé le caractère ni la manière d'être de George Campbell. Il resta un homme bienveillant au cœur empli d'espoir. Plus que tout au monde, George aimait ses 3 fils, Cal, Tony et Matt. Le fermier essaya d'offrir la même éducation et le même traitement à chacun de ses fils, mais il se sentait davantage en phase avec le plus jeune. Bien sûr, Cal et Tony pouvaient voir combien leur père aimait plus Matt et ils s'unirent pour rendre la vie difficile au plus jeune, en le traitant de faible et de chouchou de papa. La jalousie entre les frères avait une raison. Après tout, Matt passait de loin le plus de temps avec son père. George racontait à Matt des histoires de sa jeunesse, comment il avait commencé à faire fonctionner cette ferme. Et toutes les épreuves qu'il avait dû surmonter pour gérer la terre où il vivait et qui fournissait un gagne-pain à leur famille et à tous les employés. L'un des passe-temps préférés de Matt était de conduire autour de la propriété dans sa voiture ou son camion. En tant que jeune garçon, il s'asseyait sur les genoux de son père et faisait semblant de conduire le véhicule. À l'adolescence, c'était lors de ces balades sur les chemins de terre que les meilleures conversations avec son père avaient lieu. Ce sont ces longues conversations entre le père et le fils qui ont inspiré le plus jeune à vouloir mieux comprendre les affaires de son père. Parmi tous les fils, Matt était le seul à être intéressé par l'université. Cal et Tony adoraient la ferme mais s'étaient habitués à prendre de l'argent de l'entreprise familiale et à le dépenser pour eux-mêmes. Les 2 aînés ne se sont jamais souciés du jour où ils devraient reprendre l'entreprise de leur père. Ils estimaient que si leur père avait tout commencé de zéro, sans études ni encadrement, ils devraient au moins pouvoir maintenir la ferme en activité. George ne voulait pas imposer sa façon de penser à ses enfants, mais il savait que les choses ne fonctionnaient plus comme à son époque. George Campbell avait toujours été en excellente santé, mais avec le temps, il se sentait de plus en plus faible et fatigué. Jusqu'au jour où le fermier tomba gravement malade, une maladie qui dura près d'1 mois. Il dut accepter qu'il était désormais un fermier vieillissant et qu'il devait se préoccuper de l'avenir de la ferme. Il décida donc de faire venir Louis Rawling, son avocat, pour rédiger un testament. George voulait s'assurer que ses enfants aient une bonne vie et n'aient pas à affronter les problèmes qu'il a connus quand il était jeune et pauvre. Ils décidèrent donc que Cal, l'aîné des fils, reprendrait la ferme, avec des milliers de têtes de bétail et de volailles et quelques acres de terre pour de futures cultures. Tony, le fils du milieu, hériterait de centaines d'acres de champs déjà cultivés, d'équipements agricoles, de la maison de ses parents et d'une petite station-service à l'entrée de la ville. Tout ceci avait été consciencieusement répertorié conformément aux volontés du patriarche de la famille. Cependant, Louis Rawling se rendit compte que pratiquement toutes les valeurs des Campbell avaient déjà été équitablement réparties entre les 2 fils aînés. Mais il se sentit mal à l'aise lorsqu'il réalisa que Matt, le plus jeune, ne recevrait rien. L'avocat en déduisit alors que son client possédait d'autres actifs inconnus, peut-être quelques appartements à l'étranger ou des actions et des obligations. Et que ces actifs reviendraient à Matt. Mais il se trompait. En réalité, le père ne léguait qu'une seule de ses possessions à son fils préféré, une vieille voiture en mauvais état que George avait achetée au bord de la route le jour où il avait rencontré leur mère. Matt avait toujours aimé les voitures de ferme, avait une bonne compréhension de la mécanique et adorait conduire, ressentant les vibrations du moteur. La carcasse, d'une grande valeur sentimentale pour l'homme mourant, était en panne dans un hangar de la ferme, mais il était convaincu que le jeune garçon saurait la réparer et la remettre en état. Cependant, en anticipant déjà un différend familial qu'il devrait résoudre, Louis se demandait si c'était vraiment ce que le fermier souhaitait. Laisser les richesses à Cal et Tony, et seulement une vieille épave en mauvais état à Matt. En réaction, le fermier rit et dit « Oui,
c'est ma décision finale et irrévocable. L'avocat s'attendait à ce que George éclate de rire et annonce qu'il plaisantait, mais le fermier et sa femme signèrent le document officiel avec cette division, donc tout était vrai. Bien que ce fût une situation totalement inhabituelle, Louis savait qu'il n'avait pas le droit de juger les actions de ses clients, donc il rangea les documents dans un dossier et dit au revoir. Rowling était un avocat expérimenté ayant vu de nombreuses décisions étranges. Pourtant, il ne pouvait pas comprendre comment un homme gentil et riche comme George Campbell pourrait faire une répartition si injuste des biens entre ses fils. Il savait que Matt serait rancunier et confus en lisant ce testament, ce qui déclencherait une dispute au sein de la famille qui aurait pu être évitée. Que cherchait à accomplir George ici? Louis retourna à son bureau en ville, pensant qu'un jour il devrait affronter la colère du garçon et la cupidité de ses frères, mais il n'aurait aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. 5 ans plus tard, la famille Campbell subit 2 pertes incroyables. La première fut le décès de leur mère. Puis, seulement 1 an plus tard, ce fut le tour de George de quitter ce monde. Il ressentait déjà la faiblesse de la vieillesse, mais perdre sa femme fut un coup dur qui accéléra le déclin de sa santé et son enthousiasme pour la vie. Au moins, George put dire au revoir à ses enfants avant de partir. Cal et Tony attendaient cela depuis plusieurs mois. Ils savaient que la guérison de leur père serait difficile, et ils avaient hâte que leurs mains touchent la fortune familiale. D'un autre côté, Matt croyait que son père pouvait s'améliorer et rester en vie pendant quelques années de plus. Cependant, cela n'allait pas se produire, et il était visiblement abattu. Après tout, il était le fils le plus proche de son père. De plus, afin de pouvoir prendre soin de son père malade pendant ces derniers mois, le jeune homme a retardé son entrée à l'université alors qu'il ne lui restait qu'un semestre pour obtenir son diplôme. Matt se sentait encore un peu perdu sans son père dans cette grande ferme. Une semaine après l'enterrement du patriarche, Cal, Tony et Matt se sont réunis avec Louis Rowling, l'avocat de la famille. C'était une réunion très attendue pour eux tous, surtout pour les 2 fils aînés. Louis a ensuite lu le testament qui avait été signé par les 2 parents sans le moindre doute. L'avocat l'a lu calmement, remarquant à quel point Cal et Tony étaient excités à propos de la richesse et de la propriété qui leur était laissée. Mais quand ce fut le tour de Matt, il était remarquable de voir à quel point le garçon se sentait mal à l'aise et déplacé. Était-ce une sorte de blague? Même Cal et Tony ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Matt était très blessé par cela, surtout après avoir vu à quel point ses frères étaient heureux. Il ne s'était jamais soucié de la ferme, seulement de ses profits, et maintenant on leur avait tout donné. Et lui, qui aimait la terre et s'intéressait aux affaires, s'était retrouvé avec une vieille voiture abandonnée. Allez, Matt. Ne sois pas triste. Maintenant tu peux retourner à l'université avec une voiture différente. Mais tu devras utiliser un camion de remorquage pour y arriver, dit Cal en taquinant le garçon devant l'avocat. Ils entourèrent Matt et se moquèrent de lui sans merci. Matt ne répondit pas aux moqueries, au lieu de cela, il baissa simplement la tête, confus et pensif, pendant que les frères planifiaient une fête pour célébrer la réception de ses gros héritages. Louis eut de la peine pour le jeune garçon mais fut soulagé de ne pas avoir à séparer une bagarre entre les frères qu'il avait vu grandir. Après la réunion, Matt alla voir l'épave qu'il venait d'hériter, espérant pouvoir comprendre pourquoi son père le lui avait donné. Il enleva la bâche et un nuage épais de poussière s'envola. Il n'y avait rien pour expliquer la décision de son père. Il tourna la clé pour démarrer le moteur, mais rien ne se passa. À ce moment-là, Tony apparut dans le hangar et rappela à son frère que, étant donné qu'il était désormais l'héritier de la maison, le jeune frère devait accélérer son déménagement vers un autre endroit et prendre cette vieille voiture avec lui. Matt n'avait pas le choix. Il ne voulait pas revivre un autre jour d'humiliation, alors il a préparé ses vêtements et ses objets les plus essentiels. Il a appelé un taxi pour l'emmener dans un hôtel bon marché au centre de la ville la plus proche, ainsi qu'une dépanneuse pour la vieille carcasse de voiture de son père. Alors qu'il quittait le bord de la ferme, il a remarqué la voiture du notaire de la famille entrant dans la propriété. La voiture s'est arrêtée, et Matt a demandé au chauffeur de taxi de s'arrêter également. Le notaire s'est approché de lui. « Te ont-ils expulsé de la ferme ?»« J'avais peur que cela n'arrive, » a dit Louis en secouant la tête. « Matt, je suis désolé pour cela. C'était le dernier testament de ton père et je ne pouvais pas intervenir. Mais tu devrais savoir qu'il ne t'a pas seulement laissé cette vieille voiture. » Matt passait une mauvaise journée et était sûr qu'il devrait s'occuper d'une autre chose inutile qu'il devrait hériter. « Qu'est-ce que mon père m'a laissé cette fois ? Le Titanic ?» demanda-t-il sarcastiquement. « Non, en fait,
50 000 $ pour réparer la voiture, dit le notaire en lui tendant une enveloppe. Matt regarda l'enveloppe et la plaça sur le siège de la voiture. Il remercia Louis et secoua la tête, demandant au chauffeur de partir. Ce n'est qu'une fois qu'il arriva dans sa chambre d'hôtel qu'il ouvrit l'enveloppe et fut surpris par ce qu'il y trouva. En plus des 50 000 $, il y avait un morceau de papier avec des instructions écrites à la main. Il reconnut immédiatement l'écriture de son père. Cette révélation lui donna un brin d'espoir et il commença avec enthousiasme à lire la note. Le récemment décédé a dit à Matt de réparer cette voiture avec l'argent qu'il avait reçu. Ensuite, il devait se rendre à un salon de l'automobile à Dallas, où il pourrait vendre le véhicule. Et si le prix offert ne plaisait pas à Matt, il devait se rendre à un autre salon de l'automobile à Houston. Mais le jeune homme était confus. Que étaient donc ces salons de l'automobile? Pouvait-il être que son père avait perdu la tête, et qu'il n'avait pas remarqué? Quel acheteur serait assez fou pour enchérir sur une voiture comme ça? Pendant quelques jours, Matt s'est demandé s'il devait vraiment dépenser son seul argent pour cette voiture. Il a donc décidé d'évaluer ses possibilités et rester dans des appartements modestes jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il s'est également rendu dans une banque dans une grande ville voisine et a parlé au directeur de l'investissement judicieux de 50 000 $ jusqu'à la fin de ses études universitaires. Avec cet argent, il pourrait obtenir son diplôme sans avoir à se soucier de quoi que ce soit d'autre. Et une fois diplômé, il pourrait utiliser ce qu'il restait pour démarrer sa propre entreprise. Toutes ces options étaient possibles et même très raisonnables, mais elles n'ont pas pu convaincre Matt de rejeter la dernière demande de son père. Tandis qu'il était allongé dans son lit en réfléchissant à ce qu'il devait faire, Matt se souvint des après-midi passés à conduire avec George à la ferme. Son père n'était pas académique, mais ses expériences de vie lui avaient donné de la sagesse, et le jeune Matt l'écoutait toujours très attentivement. Finalement, alors qu'il sentait qu'il s'endormait, il décida de prendre le risque et d'utiliser l'argent pour accomplir les derniers souhaits de son père. Il a donc décidé de poursuivre jusqu'à Houston. Chaque fois que le garçon prenait la route, c'était une source d'inquiétude. Bien qu'il fût un bon mécanicien et qu'il eût changé de nombreuses pièces, la voiture était un modèle fabriqué bien avant la naissance de Matt, et sa peur de caler au milieu d'une route déserte était palpable. Heureusement, le moteur révisé était puissant et Matt est arrivé à la foire de Houston sans trop de frayeur majeure. Dès qu'il est entré sur le site, il a remarqué que sa voiture attirait l'attention de quelques personnes. Lors de cet événement, Matt a rencontré plusieurs collectionneurs fortunés qui bavaient littéralement devant sa voiture. Ils qualifiaient le véhicule de pur sang américain authentique et de bijou pour quiconque connaît l'histoire du pays. Mais ce qui a vraiment impressionné le jeune homme, c'est la mise aux enchères de sa voiture. Cela a commencé à 100 000 $ pour rapidement dépasser les 500 000 $. Lorsque les enchères ont atteint le million de dollars, Matt ne pouvait pas croire qu'il avait conduit une mine d'or tout ce temps. Finalement, un collectionneur a acheté la voiture pour 2,8 millions de dollars. D'autres voitures de la foire ont été vendues bien plus chères, mais tout de même, c'était plus d'argent qu'il n'aurait jamais rêvé d'avoir. C'était suffisant pour acheter tout l'héritage de Cal et Tony. Il ne comprenait pas pourquoi son père n'avait jamais dit que ce véhicule était une rareté. Mais maintenant il comprenait pourquoi on ne lui avait rien donné de la ferme. Son père lui avait légué son bien le plus précieux et secret, car seul Matt pouvait ressusciter cette machine. Lui seul aurait fait le travail sans avoir la certitude que la voiture valait autant. Avec les millions remportés à l'enchère, Matt a acheté une maison, terminé son dernier semestre à l'université et ouvert sa propre entreprise. Peu de temps après, il s'est marié et a eu une fille nommée Selina. Cal et Tony n'ont jamais compris comment le plus jeune avait pu obtenir autant d'argent si rapidement. Ils n'ont également jamais pu gérer les comptes de l'entreprise avec la même capacité que leur père. Mois après mois, la marge de profit de l'entreprise a diminué jusqu'à ce qu'elle commence à perdre de l'argent. Les dépenses excessives et la mauvaise gestion de la ferme ont commencé à épuiser les réserves d'investissement, et peu à peu, les frères se sont retrouvés dans de sérieuses difficultés. Ils ont dû licencier des employés et vendre une partie des terres pour couvrir les prêts qu'ils avaient contractés. En l'espace de 3 ans, l'entreprise familiale Campbell était au bord de la faillite. Cal et Tony étaient sur le point de jeter l'éponge et de tout perdre de ce que leur père avait construit à partir de zéro. Puis, presque par miracle, l'avocat de la famille, Louis Rowling, s'est présenté à la porte de la ferme avec une offre pour acheter toutes les terres et l'entreprise des Campbell. S'ils acceptaient le montant proposé, l'argent serait déposé sur leur compte le lendemain. Le montant était inférieur à ce que les deux frères auraient souhaité. Mais ils étaient désespérés. Ils souhaitaient retrouver une vie paisible avec de l'argent sur leur compte et sans souci, c'est pourquoi ils ont accepté.
Alors qu'ils quittaient la ferme, ils sont tombés sur leur frère cadet, Matt. Cal et Tony ont averti que Matt ferait bien de saisir l'occasion de faire une dernière promenade autour de la propriété, car il venait de tout vendre à quelqu'un d'autre. Ce casse-tête n'est plus le nôtre, dit Cal. Je sais, répondit le frère cadet. Je suis l'acheteur. Vous pouvez vérifier le nom sur le transfert. Heureusement, notre père n'est pas là pour voir votre échec avec l'héritage familial. Vous êtes mes frères, et je vous aime, donc j'espère que vous utiliserez l'argent de la vente judicieusement. À partir de ce jour-là, la ferme des Campbell est devenue le foyer de Matt, de sa femme et de Selina. Même aujourd'hui, on peut voir Matt conduire le long des chemins de terre avec sa petite fille, qu'il élève avec la même dévotion que son père.